Bien le bonsoir, bien le bonsoir, bien le bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Le professeur du Don Quata, bonsoir. Cette chanson n'est dédiée à aucun homme d'État ni à un quelconque milliardaire. Elle m'a été inspirée par les Saintes Écritures, à savoir l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 1. Vanité des vanités, tout est vanité. Et Timothée 1er chapitre 6, verset 6 à 10. Nous sommes venus les mains unies et nous retournerons les mains unies. Moi, je considère la terre comme un aéroport de transit. Comme disait le Christ, que celui qui a les oreilles entende. Exactement, car Jean Bosco m'a dit. Un seul verre d'eau suffit, mais il te faut tout un océan. Oh mon frère, 55 milliards, 45 milliards en Suisse. Tu ne peux manger un poulet entier. Ton estomac est toujours... Bonsoir, bonsoir Marius. Bonsoir Cyril. Bonsoir, bonsoir tous les combattants. Bonsoir Claire.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux combattants, bonsoir à tout le monde. Merci de partager le direct afin que nous montons au moins à 100 personnes. Bonsoir également à toi Marius. Bonsoir au professeur du Don Quata. Bonsoir, bonsoir à vous. On écoute un peu. Comment il s'appelle là? Non, Longuet. C'est mieux Longuet. Ils sont trop forts pour l'Est. Facebook est en train de marquer contre nous. Moi, mais j'attends juste que si j'ai la chance, ils vont laisser. Mais ça va craquer. Si je n'ai pas la chance, ils vont couper comme d'habitude. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande l'Afrique, mais quelle a fini. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demande l'Afrique, mais quelle a fini. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Les malades de West. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demande Africa, mais quel avenir? On va te la caravane, et ni maman me non mounégue, et ni so Africa, oh, Mogola Bongo, on va te Amérique, et ni maman me non moussambo, et ni so Africa, oh, Bilana Bilae. Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie, et chez nous en Afrique, oh, la chasse au bois, et chez nous en Afrique, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas, c'est la paix. Et chez nous en Afrique, oh, la chasse au bois. Et chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Africa, les cadavres un peu partout, hein. Baptiste Toumouba, où est-ce? Serge Japon, toujours derrière moi. Ayobuda Kiteo, Anachaka Zulu, Thomas Sankara, Les têtes de mort. Touala Mangabel, Barashala Kamana, Zamora Machel, Ernest Wadi,
Il a capturé, il a fermé sa tête, il a fermé sa bouche. Celui qui a envoyé la tête de mort, il a tué. C'est bon. Il a envoyé au cosmos. En ce moment, il est en train de nager dans la glacière de la Norvège. La politique africaine. En Afrique, toujours les blancs. Pas la colonisation, colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. J'ai pas remis mon nom. Ils sont dit c'est la colonisation. Pourtant, c'est l'exploitation. Ah ouais. Aujourd'hui la politique est à gâter l'Afrique. Aujourd'hui la politique est à gâter l'Afrique. Regardez le pasteur qui parle politique. Les noms indomptables, il y a la politique. La symbole du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi, tu manges les colas et toi, tu parles politique. Ayo Africa, oh, et si malapone. Ayo Africa, oh. Ayo Africa, oh, et si malapone. Je suis votre libérateur. 1, 2. Koma, wale, ewo, beba. Africa ni wako, Europa ni chopo. Africa ni wako, Europa ni chopo. Cameroon di wako, Brasil di chopo. Ayi di wako, Brasil di chopo. Ibuto di wako, Espagne di chopo. Nigeria di wako, America di chopo. Nilonge di wako, Bakana di chopo. La forêt de Yabassi. C'est vous les blancs. Africa, oh, et si malapone. Ayo Africa, et ma yamae, oh. Ayo Africa, oh, et ma yamae. Ema Kumae. Longuet, le numéro 1. Longuet, un combattant pas comme les autres. Longuet, celui qui a tiré à boulet rouge. Hommage à tous les combattants, à tous ces combattants qui se sont battus et qui se battent toujours depuis belle lurette pour le changement réel au Cameroun. Après cette chanson, on va entrer dans le vif du sujet. Bien le bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à nous tous. Profitons de cet instant. Et après, nous entrons dans le vrai sujet. Merci. Ceci Royal, bonsoir ma grande, bonsoir. Grand-mère, bonsoir à toi, bonsoir ma mère.
Bonsoir, bonsoir, Cyril. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les combattants. Cette musique, c'était pour rendre hommage à tous les combattants, toutes les personnes qui se sont levées depuis le début de cette résistance. Dans cette musique, il y a des paroles que ne peut comprendre que les combattants, vraiment des réels combattants qui savent ce que cette femme chante. Parce que dans ce qu'elle dit, sincèrement, c'est ce que nous vivons tous les jours. Et j'ai dit un bonsoir particulier à nos femmes, je les salue. Toutes les femmes des combattants, sentez-vous saluer, c'est pas facile. Et ce qu'elle dit est vrai. Parfois, c'est à 2 heures quand il faut dormir que le téléphone sonne. Quelqu'un a suivi un direct à je ne sais pas où. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Le numéro qu'il a, c'est ton numéro. Tu es malchanceux ce soir-là, il t'appelle. Il est 2 heures, la femme qui est à côté de toi, donc il veut que tu résous son problème sans même s'en rendre compte qu'il y a quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un ou pas, il ne cherche pas à savoir. Parfois, tu sors de chez toi, tu dis j'arrive à 21h, ben, tu reviens le lendemain matin. Parce que le combat est plus fort que toi. Parfois, tu te déplaces, tu dis je reviens le lendemain, pourtant c'est parti pour une semaine, tu es en réunion politique pour le combat, c'est vrai. Parfois, tu prends le salaire, les petites économies de la famille, c'est ça tu mets en route pour payer la route, pour voyager. Mais la drôle histoire dans ça, c'est que quand tu voyages, tu rentres, ta femme comprend comment on dit que tu as pris l'argent de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Elle est dépassée, elle dit seulement si vous pouviez savoir que c'est mon argent qu'on a pris pour partir. Bon, en tout cas, c'est aussi tout ça qui pimente le combat, c'est aussi ça, c'est vrai. Il faut un peu de tout pour faire ce monde et ça, je vous dis sincèrement merci et je vous félicite. Ne baissons pas les bras, nous sommes au dernier virage de la situation qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Alors, l'heure du changement est arrivée au Cameroun et Maurice Kamto rassemble l'âge autour de lui pour pouvoir renverser, pour qu'on puisse ensemble renverser la dictature qu'il y a au Cameroun. Ici, dans sa sortie du 25 août, il a fait appel à plusieurs pans de la société camerounaise, c'est-à-dire les intellectuels, les universitaires, les étudiants, la diaspora, les partis politiques, la société civile. Parce que tout le monde, les syndicats, tous, il a fait appel à tout le monde pour qu'on puisse renverser la dictature de Paul Biya. Et comme cela ne suffisait pas, nous avons vu aujourd'hui sur Equinos, droit de réponse, je cite ce média parce que c'est un média du peuple. Une femme venue, soi-disant professeur, représenter le RDPC, mais je ne sais combien mon stylo a refusé d'écrire parce que tellement c'est les énormités. Même mon bic refusait, mon stylo refusait de prendre note. Alors, j'ai été surpris, comme vous également, tous ceux qui ont suivi l'émission, nous avons tous été surpris de voir à quel point Equinos est devenu le mur de lamentation des Sardinats parce qu'ils savent qu'en dehors de ça, ils ne peuvent pas lamenter ailleurs. Ils n'ont pas, on ne peut pas les écouter, même s'ils pleurent à la CIA TV. On sait, la CIA TV aujourd'hui est devenue comme la caisse de résonance nationale du RDPC, donc il n'y a rien de bon qui peut sortir là-bas. Le peuple, laissé à lui-même, ne suit plus ce média. Il n'y a que Equinos qui est le média véridique aujourd'hui au Cameroun. Et c'est ça, les Camerounais sont plus à l'aise à écouter. Cette dame est venue sur Equinos, elle a pondu autant d'énormités qui a laissé à désirer pas mal de personnes et que beaucoup de personnes se sont interrogées sur son statut réel, qui était professeur des universités. Bon, d'autres ont qualifié professeur du poulailler, professeur de l'université. Je m'arrête là, c'est ce qui en est sorti. Tant bien que beaucoup de personnes se sont, comment je vais dire, beaucoup de personnes se sont exercées à comprendre ce que disait Jean-Robert Wafou sur le cas du titre de doctorat que prétendait être celui de Manaouda Malachi. Voilà. Désolé, hein, je ne suis pas très fort. Si il a écorché son nom, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que, voilà. Manaouda Malachi, son titre de doctorat également. Alors, là sont les sujets dont nous allons aborder au cours de ce direct pour pouvoir essayer de comprendre l'âge. Et aussi en diaspora, nous devons taire toute forme de querelle partisane ou sympathisane, de diversion ou de divergence politique pour nous concentrer à l'essentiel. Le président élu Maurice Kamto a donné le cap, nous suivons le cap jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire, nous taisons tous les divergences politiques, nous calmons tous les jeux. Pour ceux qui n'étaient pas calmes, nous calmons tous les jeux. Et on se concentre à l'essentiel. Et qu'on sache que la parole ou l'acte que nous posons n'est pas seulement pour nous, nous posons pour des millions de Camerounais. Alors si les Camerounais sont enfin prêts à sortir de leur maison, de leur cocon, de leur statu quo, s'ils sont prêts de bouger pour pouvoir pousser la dictature dehors, c'est à nous de les accompagner
de la meilleure et de la belle des manières, en restant aussi ordonné et coordonné le plus possible pour pouvoir bouter cette dictature dehors. Nous avons vu aujourd'hui sur les plateaux, même avant les plateaux dans les radios, nous avons vu comment beaucoup de députés, je vais dire de l'opposition, se sont ralliés ou se rallient petit à petit au MRC, à la déclaration du président élu Maurice Kamto. Nous avons vu aujourd'hui, comment il s'appelle, Jean-Robert Wafo, sa position aujourd'hui sur Equinox, qui était claire et que tout le monde savait où ça allait. Il était clair là-dedans, il suit le MRC, il suit la pensée du président élu et il est temps qu'on converge tous ensemble pour renverser cette dictature. Comme le disait Mongo Betty ici en France, Mongo Betty disait « Mieux vaut être plusieurs que d'être seul pour chasser Paul Biya ». Donc, nous serons nombreux et nous allons être nombreux pour chasser Paul Biya. Après avoir chassé Paul Biya, on reviendra à l'essentiel, ou à la méthode, ou la manière de mettre I sur A, ou de mettre quoi, les accents sur les lettres là, ce sont les détails. Mais pour le moment, le gros, la tonne qu'on a aujourd'hui là, c'est le chassement de Paul Biya. C'est le gros, dont on ne veut pas savoir ce qu'il y a à côté, c'est chasser Paul Biya. Je pense que, comme au soir du 7 octobre, après la déclaration de la victoire du président élu, certains opposants de l'opposition n'ont pas pris la peine d'entrer dans l'histoire de la République camerounaise. On les a tendu la pêche. Parce qu'aux dernières nouvelles, lors du discours de novembre 2018 du président élu, il a cité nommément Nkwanya Kérosène. Bonsoir Valentin, bonsoir, merci mon frère, bonsoir à toi également. Sois salué, sans toi saluer. Il a cité Nkwanya Kérosène dans ce discours, je disais. Nkwanya Kérosène a refusé de prendre la main tendue. Alors aujourd'hui, l'histoire, il est le seul homme sur la terre que l'histoire se bisse devant lui. L'histoire se bisse sous les yeux de Nkwanya Kérosène. Alors, Nkwanya Kérosène, Cabral Liby, le président élu a envoyé un courrier aujourd'hui à tous les opposants. Si vous, sincèrement, vous êtes opposant contre M. Biya, voici l'occasion pour vous d'entrer dans l'histoire du Cameroun par la grande porte. Voici l'occasion pour vous de vous faire pardonner par le peuple, par la belle des manières. Voici l'occasion pour vous de solliciter l'aimabilité et la sympathie de la masse populaire critique camerounaise. Ça, c'est l'occasion que Maurice Kamto vous a encore donnée. Même s'il ne vous a pas cité cette fois-ci, il ne va pas passer le temps à vous citer dans tous ses discours, car il a fait en novembre. Nkwanya Kérosène, Cabral Liby, je pense que en tant qu'acteur direct de ce qui s'est passé en diaspora ici, pendant la tournée pré-campagne dont vous êtes venu, en tant que leader de la société civile, des activistes en diaspora, nous avons construit tous ensemble, avec beaucoup de personnes, dont je vais citer le nom, Dreboni, qui a constitué un pan de votre programme politique dans lequel il était mentionné des parcs d'attraction pour les enfants. C'est Dreboni qui vient dans le programme politique de Nkwanya Kérosène avec ça. Dans les directs de Monseigneur Ivoire, vous passiez parce qu'on voulait lever votre côte ici en diaspora. Vous vous souvenez, quand ça coupait, vous revenez Nkwanya Kérosène. Vous savez bien de quoi je parle. Dans les directs de Johnny Pacheco, parce que lui, Johnny Pacheco, est un proche de Dreboni, on vous a lancé médiatiquement sur les réseaux sociaux comme il fallait. Nkwanya Kérosène, Cabral Liby, je parle de vous. C'est de vous que je parle. Les collectes ici à Porte de la Villette, où personnellement j'ai contribué à main levée, je ne vais pas donner le montant, comme plusieurs Camerounais. Comme partout, un peu de partout, nous avons contribué pour que vous ayez une côte afin d'affronter la dictature. La jeunesse avait cru en vous. La jeunesse, nous avons cru en vous. Même dans la diaspora, on croyait, tout le monde, nous tous, nous avons misé sur Nkwanya Kérosène. C'est Cabral Liby qu'on avait misé. Mais grande a été notre déception quand nous avons demandé la coalition 2 semaines avant la tenue des élections. Il a commencé à glisser comme le silu, comme le poisson dans l'eau. Alors Nkwanya Kérosène, tu as glissé pour aller rejoindre ton mentor, celui qui t'a forgé venir distraire les jeunes. La distraction est terminée. Tes masques sont tombés. On connaît qui tu es aujourd'hui. Je pense que tu auras l'aimabilité, la sympathie, l'honnêteté et la clairvoyance, je voulais dire, d'entrer dans l'histoire. Dans l'histoire par la grande porte et non de traverser de Boza par les portails. À vous de choisir aujourd'hui, Cabral Liby. La jeunesse vous interpelle une fois de plus. Une fois de plus, la jeunesse vous interpelle, Cabral Liby. À vous d'entrer dans l'histoire. L'histoire que nous vous avons tendu la pêche, donné la corde, vous avez refusé. Vous nous avez roulé dans la farine. Mais l'histoire se reproduit. Vous avez une chance énorme.
Vous avez une chance vraiment indescriptible aux yeux de la planète Terre. Vous êtes le seul homme politique qui va et revient. L'histoire le suit. Alors, vous n'allez pas trahir la jeunesse comme vous avez trahi les étudiants de l'université de Soie en 2004. Vous n'avez pas roulé la jeunesse encore cette fois-ci, les Camerounais, comme vous les avez roulés en 2018, avant les élections. Vous n'allez pas refuser la main tendue ou refuser de dire la vérité. Une vérité qui a franchi et qui devait dénuder le politique du germe de mensonge qui est inné, que Paul Biya a incarné au Cameroun, en disant qui a gagné les élections, puisque en réalité, vous n'avez jamais eu le courage de le dire ouvertement. Vous l'avez dit, c'est un opposant qui a gagné. Vous avez dit, c'est l'opposition qui a gagné. Vous avez dit, c'est parce qu'on n'était pas, comment on a dit ça? C'est parce qu'on n'était pas, on n'avait pas fait candidat unique qu'on a, que M. Biya a gagné. Alors, Cabral Libi, l'histoire se reproduit et vous avez, celui qui envoie les têtes de mort là, mon frère, si tu viens d'arriver, tu ne sais pas que j'ai un autre téléphone, c'est tout celui-là. Donnez-moi 1 minute s'il vous plaît, 1 minute seulement, pas plus, merci. J'ai fini avec les têtes de mort, pardon. Émilie Achille Bibier. Là, c'est le cosmos qui te guette, mon frère. C'est à Alaska. Là-bas, il y a 83 degrés Celsius en haut. 83 degrés. Il t'envoie là-bas. Tu es parti, hein? Oh. Tu es parti déjà. Donc, tu es là pour la Lumpur. Il n'y a plus moyen. C'est moi-même, je te bloque. Tu peux envoyer des commentaires, quel qu'en soit, mais les têtes de moi, je n'en veux pas. Vous pouvez envoyer tout ça de commentaires, mais les têtes de moi, je n'en veux pas, sincèrement. Déjà, mon compte est menacé tous les jours pour que mon direct prenne. C'est la sorcellerie. Il me coupe le direct, vous venez m'envoyer les têtes de moi. Voilà. Belle mission accomplie. Comme je disais tantôt, Cabral Libi a une chance qui se reproduit aujourd'hui. Il faudrait qu'il tienne la belle des pêches pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir prouver l'exemple au peuple camerounais qu'aujourd'hui il est prêt à un réel changement, à un changement radical au Cameroun aujourd'hui. Alors, nous ratissons l'âge, comme a dit le président élu, nous ratissons l'âge afin que personne ne dise que le train de la révolution, le train du changement, l'histoire du Cameroun, il a oublié de marquer son nom de son vivant. Parce que c'est l'objectif aujourd'hui que nous devons atteindre. Chacun de nous doit marquer son nom dans l'histoire du Cameroun de son vivant. C'est une belle histoire qu'il faut l'écrire de son vivant. On ne doit pas dire qu'il y avait. Vous-même, vous allez dire j'ai. Et c'est l'occasion pour nous de pointer, de marquer notre existence à travers l'histoire que nous voulons créer aujourd'hui au Cameroun. Et il faudrait que nous soyons sûrs que nous allons aboutir à la victoire. La victoire que... J'ai bloqué déjà, grand-mère. Désolé, j'ai bloqué déjà celui-là qui a envoyé la tête de moi. Je l'ai bloqué. La victoire que nous avons, elle est devant nous. Elle est prête. Nous sommes prêts à aller chercher cette victoire. Vous allez constater, pour la première fois, j'ai changé ma photo de profil pour mettre I'm ready. Je suis prêt. Je suis prêt. Quel qu'en soit ce qui va venir, je suis prêt. Il n'y a rien qui va m'empêcher, qui va nous empêcher de chasser Paul Biya. Le président élu a ouvert la porte. Il a dit à tous les Camerounais, entrez dans l'histoire par la porte. Mais tant pis pour ceux-là qui vont vouloir entrer par le Boza. Chacun va Boza à sa manière. Moi, j'avais la Boza pour moi depuis de l'autre côté. Je pense que j'ai fini avec le Boza. Maintenant, si d'autres veulent le Boza, à leur tour, ils vont Boza. Ceux qui se sont dit être députés légitimes, alors qu'ils sont illégitimes, parce qu'il y a des personnes qui sont députées, qui ont été élues avec 10 personnes. Dans leur circonscription. Pour être député au Cameroun, il faut que tu sois dans une circonscription qui a au moins 250 000 habitants. Mais des gens, ils sont députés avec 10 personnes élues. Avec 10 personnes qui les ont élus. Et ils se disent députés légitimes. Et ils parlent à l'Assemblée nationale au nom d'un peuple. Je sais de quel peuple. Peut-être leur famille. Le peuple de leur famille. Parce que 10 personnes, c'est la famille de quelqu'un. Donc, des personnes sont des députés, des maires, des conseillers municipaux illégitimes au Cameroun, mais qui se clament ou se targuent tous les jours d'être des personnes qui parlent au nom du peuple. Cette roubladise politique dont nous avons vu et assisté depuis longtemps, quand Kwame Corazon est venu nous escroquer ici en diaspora, nous pensons que nous n'allons plus avoir ça. Et que Kwame a une chance, comme je disais tantôt, d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Et cette manière d'entrer dans l'histoire sera la plus belle. À lui de choisir, entrer par la porte ouverte par M. Maurice Kamto, le président élu, ou
d'entrer par le Boza comme les Maliens, les ministres et les députés maliens ont Boza. C'est à lui de voir. C'est à lui de voir. Nous allons ouvrir toutes les brèches pour permettre au train ou à l'avion de ramasser tous les passagers possibles. Même en diaspora ici, tout en précisant dans son communiqué, le président élu a dit, même ceux qui ont fait fin de croire un instant que le régime Biya pouvait avoir une once de vérité dans le grand dialogue et qui se sentent déçus, venez. Donc il ne condamne personne parce que vous avez assisté au grand dialogue, parce que vous avez assisté le régime RDPC, parce que vous avez assisté quoi que ce soit, il ouvre la porte à tout le monde. Donc venez, venons, allons-y massivement pour renverser la dictature de M. Biya. Et comme nous allons, il faut qu'on sache une chose. La France de M. Emmanuel Macron, dans sa rhétorique classique politique, la France va nous dire, quand j'interviens, on dit je m'immiscie dans les histoires, dans les affaires intérieures d'un pays, d'un autre pays ami. Quand je n'interviens pas, on dit que la France n'intervient pas. En réalité, cette rhétorique classique, elle est connue depuis 1885, qui date qui apparaît pour la première fois dans le discours de Jules Ferry. Exactement le 28 juillet 1885. Lors de la bataille de Tonkin, Jules Ferry cherchait exactement la place de la France à l'international. Il a inventé le concept de la civilisation, de la colonisation civilisation, mission civilisatrice ou colonisation civilisatrice, un truc comme ça. C'est dans ce discours dont la place de la France est là. La France parfois joue le pompier pyromane parce qu'il veut se sentir important, être consulté. Le peuple camerounais ne doit pas consulter la France. La France n'est pas le Cameroun. Quand nous venons en France, tous les Camerounais qui se déplacent, tout le monde d'ailleurs, quand nous nous déplaçons, nous venons en France, nous suivons les règles qui sont établies par les Français. Et en établissant les règles ici, ils n'ont jamais demandé l'onction du peuple camerounais, ils n'ont jamais demandé l'ordre au peuple camerounais pour établir les règles. Donc nous n'avons pas d'ordre à prendre à qui que ce soit en France, que ce soit Macron, parce que nous savons que ce discours-là va arriver. Macron, pour sauvegarder ses intérêts, va dire que M. Biya l'a invité à intervenir dans cela. Nous lui disons, non, M. Biya est illégitime, il est mal élu. Même si la majorité des députés du RDPC disent que non, ils vont solliciter l'intervention de la France, nous leur disons non, parce qu'ils ont été mal élus. Si l'élection municipale et législative du 9 février 2020 a eu presque 80% de boycott, donc sur 25 millions de Camerounais, ils ne parlent même pas au nom de 2 millions. Ça là, il faudrait qu'ils sachent. Il faudrait qu'ils sachent. Et au nom de 2 millions, ils ne peuvent pas parler. 2 millions ne peuvent pas avoir raison sur 23 millions. Au moins ça là, il faut qu'ils sachent que non, c'est faux. Nous voulons aujourd'hui prendre notre destin en main. Et la France doit obéir. Parce que nous n'allons plus accepter que la France fasse ce qu'il a fait en 1900, dans les années 50, les années brèves de l'indépendance. Ou quand Dien Bien Phu, donc quand je dis Dien Bien Phu, c'est l'Indochine, le Vietnam, a glissé entre les doigts de la France et l'Algérie a glissé entre leurs doigts, ainsi que la Guinée, ils se sont rabattus sur le Cameroun pour pratiquer toutes les horreurs, les barbaries, les criminalités et les tortures les plus cruelles de la planète Terre au Cameroun. Donc nous ne voulons pas ça. Aujourd'hui, nous assistons presque au même schéma, à la même trajectoire. Nous avons eu le Congo qui a glissé entre le Congo, quand je parle de Congo, c'est le Zaïre, le Grand Congo, qui a glissé entre les mains de la France. Nous avons eu la République centrafricaine qui a glissé entre les mains de la France. Nous avons eu le Mali qui a glissé entre les mains de la France. Aujourd'hui, comme ça arrive au Cameroun, il ne faudrait pas que la France vienne encore se venger. Non, nous n'accepterons pas et nous n'allons jamais permettre lui donner ne serait-ce qu'une onction de courtoisie de ce côté-là. Nous devons être virulents, même pas violents, virulents de ce côté, parce que nous sommes des Camerounais et les Camerounais, nous entendons diriger notre pays comme bon nous semble et non comme la France pense mieux pour elle. Nous n'en voulons pas. Nous disons clairement à la politique française, parce qu'avec le peuple français, nous n'avons aucun problème avec eux. C'est la politique française. Et le garant de cette politique française s'appelle bien le président Macron et le Drian, parce que c'est le Drian qui s'occupe des affaires étrangères. Donc il faudrait que la France se tienne à l'écart. Il dit bien à l'écart de ce qui va se passer au Cameroun. Que la France ne s'y mêle pas, qu'elle ne s'immiscie pas. Ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son affaire. Son pantin est là depuis longtemps. Si la France voulait vidanger le Cameroun, il l'aurait vidangé. Déjà, il a vidangé le Cameroun parce qu'il n'y a rien au Cameroun. Rien ne produit, rien ne progresse au Cameroun. La France n'a rien fait. Donc que la France laisse le Cameroun avancer. Le Cameroun veut avancer. Le Camerounais a droit au bonheur. Le Camerounais veut
aussi être indépendant, libre de ses mouvements, libre de sa pensée, libre de son éducation, libre de sa monnaie, libre de sa justice, libre de son armée, libre et souverain comme tous les pays qui sont libres et souverains. Cela ne doit pas être des mots vains, je veux dire. Nous sommes Camerounais et nous aspirons à une liberté réelle. Notre liberté, personne n'entachera cette liberté et le peuple camerounais sera debout. Aujourd'hui, pour la première fois, depuis mon existence sur cette terre, je vois un consensus commun, un idéal commun qui arrange et fait l'affaire de presque tous les Camerounais, le chassement de Paul Biya. Parce que même les derniers soutiens, je dis et je réitère, Jésus-Christ a eu la chance que le coq a chanté 3 fois avant que Pierre ne le renie. Paul Biya n'aura même pas la chance que le coq chante une fois. Le coq ne va même pas chanter une fois. Tous ses disciples vont le renier. Tous. De Atangandi Angongo, de Betia Somo, comment il s'appelle là, à Amougou Belinga. Tous là vont le renier. Tous. Tous vont le renier. Donc, il faudrait qu'il se rende à l'évidence et que la France comprenne et penche aux côtés du peuple. Même quand la France ne soutiendra jamais le peuple camerounais, nous le savons parfaitement. Parfaitement. Parfaitement, nous le savons parfaitement. Le peuple camerounais est un peuple libre. Le peuple camerounais veut se comporter comme le peuple vietnamien, comme le peuple algérien, comme le peuple guinéen, de la Guinée-Conakry. Alors, si nous voulons notre changement, que la France se tienne à l'écart. Dans leur révolution de 1789, ils n'ont pas consulté le Cameroun, les Camerounais en particulier, pour réaliser leur révolution. Ils l'ont fait, ils ont chassé le roi. Dans leur révolution de 1848 qui a mené à la destitution définitive de la du royaume en France et a brûlé le siège du roi à place de la Bastille, ici à Paris, ils n'ont jamais consulté le peuple camerounais dans ça. Dans les différentes révolutions, ils n'ont pas consulté le peuple camerounais. Alors, le peuple camerounais ne voudrait pas un instant avoir le nez, la barbe ou l'odeur de la France dans ces histoires. Parce que quand M. Biya mate, le sous-préfet de la France mate le peuple camerounais, la France se tait. Encore moins, quand il y a moyen, qu'est-ce que la France fait? La France lui donne les visas ou le nécessaire pour pouvoir mieux mater le peuple. Nous avons vu avec ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Nous avons vu avec des roubladises politiques qui se passent tous les jours au Cameroun et que la France se tait. Cette France qui est très consistante, qu'elle donne des leçons de démocratie, alors qu'elle applique une dictature sévère et violente dans des pays, soit entre guillemets colonisés par elle-même, puisque le Cameroun n'a jamais été une colonie française, elle était sous tutelle. Et malgré que la France a tout torpillé pour que le Cameroun ait son indépendance le 1er juin 1960, l'indépendance du Cameroun est actée le 13 mars 1958. Il faudrait que les Camerounais le sachent. L'indépendance du Cameroun, c'est le 13 mars 1958. Et c'est pour cette raison qu'on a tué Oumou Nyobe. Parce qu'on ne voulait pas que celui-là soit celui qui porte le faïon de l'indépendance. Et la France, la même France, dans l'hypocrisie politique, la malhonnêteté politique, la France est dedans. Elle reconnaît Oumou Nyobe comme le père de l'indépendance du Cameroun en 1952. Oumou Nyobe est le père de l'indépendance du Cameroun en 1952. Ce qu'il vous dit là, c'est la France qui le connaît. Mais par contre, elle nous fait croire, elle nous enseigne des utopies, des farceurs éducationnels nous disent que c'est Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo n'est pas le père de l'indépendance du Cameroun. Les archives françaises, le nôtre, c'est Oumou Nyobe en 1952. Alors, comme j'étais disant, nous devons prendre part à ce grand festin national. Ce festin, nous devons tous être présents. Personne ne doit résigner sur les moyens nécessaires. Les moyens que nous devons prendre en notre possession, nous devons les prendre. Et que quand nous sortons de la maison, il ne faudra pas que nous rentrons de chez nous sans toutefois avoir accompli la mission. Il ne faudra pas. Parce que si nous envahissons l'appareil étatique, répressif étatique, ils vont coopérer. Mais ils vont nous piéger sur le retour. Ça veut dire, si nous parvenons à rentrer à la maison pour ressortir le lendemain matin, nous avons perdu la bataille. Puisque toute la nuit, ils vont déployer toutes leurs forces sur l'étendue du territoire pour neutraliser tous les accès possibles. Donc, dès qu'on est dehors, c'est jusqu'à la victoire aussi finale. Je dis bien jusqu'à la victoire. Non, tu as raison, Jobé, c'est le 28 mars, désolé, tu as raison. C'est Oumou Nyobe qui est mort le 13 septembre. C'est le 28, tu as raison, désolé. Désolé, frère. C'est le 28 mars. C'est Oumou Nyobe qui est mort le 13 septembre. Désolé. Jusqu'à la victoire finale, nous ne devons pas
rentrer. Que ça soit en diaspora, que ça soit au Cameroun. Et nous devons appliquer, je dis bien, nous devons appliquer la tactique la plus sobre, celle qui nous paraît utile et importante à l'instant T. C'est sans remords, les gars, sans pitié au filet. Nous devons avoir un cœur stoïque, insensible et ferme face à ce régime. Nous devons être stoïques. N'ayons même pas l'once de pitié. Un peu. Si nous avons une once de pitié, nous allons cramer dans ce processus. Donc, la pitié n'a plus sa place. Durant des années, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire dans la pitié, dans tous les corps qui organisent l'être humain. Nous n'avons pas eu gain de cause. Alors, dès que la machine est lancée, elle est lancée. L'avion ne fait pas marche arrière. Nous atteignons notre but avant de comprendre ce qu'il y a derrière. Et que ça soit en diaspora, que ça soit au Cameroun, que ça soit partout où les Camerounais se trouvent, nous devons nous battre comme si nous étions au Cameroun. Si les Camerounais au Cameroun sont levés et qu'ils dorment dehors, nous devons dormir dehors ici. Si ceux qui sont dehors pendant 3 mois, nous sommes dehors pendant 3 mois. Et cela est une réalité que nous devons mettre dans la tête pour toujours, pendant un bon moment, jusqu'à ce que le régime de Biya s'en aille. Jusqu'à ce que ceux-ci partent. Jusqu'à ce qu'ils libèrent le plancher. Il faudra qu'on soit clair là-dessus. Nous ne devons pas sortir pour faire à peu près. Non, nous sortons, nous dormons jusqu'à ce que la victoire s'ensuit. Alors, comme le président élu lui-même l'a dit, il invite l'armée à être républicain. Je pense que son appel à l'armée camerounaise est clair, net. Et c'est la partie qui m'a le plus rassuré. Parce que ma grande crainte était l'armée. Ces vautours politiques, moi je les appelle des charognards politiques, des vautours politiques, des opportunistes inopinés. Ça, l'armée c'est ça. Son appel à l'armée, je fais confiance au président élu Maurice Kamto. Son appel à l'armée camerounaise me rassure. Puisque, quand il demande à l'armée de chercher la vérité et la justice, de se positionner aux côtés du peuple pour que, ensemble, on chasse la dictature, je pense que l'armée a compris ce message. Puisque l'armée camerounaise ne doit pas être l'armée connue de la période de l'indépendance, ne doit pas être des supplétifs de l'indépendance, les vassaux, les vestiges de la guerre de l'indépendance qu'on a construit l'armée. Après, on nous dit que c'est l'armée-nation. Ce n'est pas l'armée-nation. Aucune armée qui n'émane de la population n'est l'armée de la nation. La plupart des armées sont les armées populaires. Dans tous les pays où la révolution a triomphé, c'est l'armée populaire. Au Vietnam, vous avez l'armée populaire. En Chine, vous avez l'armée populaire. L'armée populaire de Ho Chi Minh au Vietnam. L'armée populaire de Mao Tse-tung en Chine. L'armée populaire de Fidel Castro à Cuba. L'armée populaire de Ouari Boumediene en Algérie. L'armée populaire du MPLA d'Agostino Necto en Angola. Dans tous les pays où la révolution a triomphé, nous avons l'armée populaire. En Mozambique de Samora Machel, pareil, nous avons l'armée populaire. Mais au Cameroun, ce sont des supplétifs, il dit bien, ce sont des supplétifs, des vacilles, des vestiges de la guerre de l'Indochine qu'on est venu constituer l'armée camerounaise avec, et de la guerre de l'Algérie. C'est ça qu'on a constitué l'armée camerounaise avec. Le Cameroun n'a pas d'armée-nation. Et je pense que monsieur le président élu leur a dit en des termes simplistes, la manière la plus cohérente, la plus facile à appréhender et à comprendre, que le problème ce n'est pas eux ou leur poste. Le problème c'est la vie du Cameroun et la vie de leur future progéniture ou de leur progéniture s'ils ont déjà. Alors, c'est de là qu'il y a question. Et maintenant, nous sommes d'accord que l'armée est le seul rempart ou la seule. Comment on se place? L'armée est la seule recours au rempart que le peuple a besoin pour atteindre souvent ses objectifs. Mais l'armée a été invitée à prendre part aux côtés du peuple. Si l'armée s'exempte de cette mission, si l'armée s'hazarde à tirer, comme ils ont fait le 26 janvier, même comme, entre guillemets, l'ingratitude politique, on le sait, si s'hazarde à faire ce qu'ils ont fait le 26 janvier, s'ils touchent quelqu'un, nous on riposte. Il ne faudrait pas qu'après qu'on dise qu'on a dit que s'ils touchent quelqu'un, on riposte. Et la riposte sera à la même hauteur, elle sera proportionnelle et parallèle à la violence, à l'attaque.
Si vous tirez sur quelqu'un, nous aussi on va réagir. On va réagir, mais on ne vous dira pas. Je ne vous dirai pas sur quoi on va réagir. Mais rassurez-vous, on va réagir. Tout est noté, tout est tablé. On va réagir. Et la manière la violence sera pareille. On va équilibrer la terreur si vous venez dans la terreur. On va équilibrer. Nous sommes en diaspora, nous veillons. Vous dormez dehors, nous on dort dehors. Ça c'est clair. S'il pleut sur vous là-bas au Cameroun, il va faire froid sur nous ici en Europe. Ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre les choses à plat. S'ils veulent aller dans la terreur, on va aller dans la terreur. S'ils veulent aller doucement, on va doucement. Si l'armée est républicaine, tant mieux. Si l'armée elle est pro-Paul Biya, on entre dans une forme de barbarie et ça va conduire à ce que ça va conduire. Et monsieur Biya, puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, parce que les gens qui n'ont pas compris, ils se disent que non, nous venons en politique avec la violence. Non, ce sont eux les premières personnes à nous violenter. Nous avons marché sans bambou, sans couteau, sans cuillère, sans fourchette, les mains nues, avec le tissu blanc, les arbres de paix, parce qu'on voulait la paix. Ils nous ont tiré dessus. Même pas à balles blanches, mais à balles réelles. Nous n'avons cessé de marcher. Ils nous ont crevé les yeux. Alors si aujourd'hui on se décide à répondre à cette violence, ce n'est pas nous qui attaquons. C'est nos sangs, c'est notre sang qui s'est versé en premier. C'est eux qui ont attaqué. Donc la réponse sera proportionnelle à l'attaque. C'est ce que je voulais dire concernant l'armée camerounaise. Parce que le président élu leur a invité dans la danse. Je pense qu'ils vont danser du côté du peuple. Maintenant, le plus dur, l'un des phases le plus dur, c'est le système du syndicalisme camerounais. Ce système qui est noyauté d'un comité central obscur du RDPC. Parce qu'en réalité, le Cameroun est le seul pays où les syndicalistes n'ont jamais rien revendiqué. Je n'ai jamais vu la revendication des syndicalistes au Cameroun. Je n'ai jamais vu la revendication des syndicalistes au Cameroun. Je ne sais pas si les employés, les travailleurs du Cameroun ont un problème ou pas. Mais je sais que cela n'existe pas parce que c'est une chambre obscure du RDPC. C'est une chambre de résonance, surtout du ministre du Travail qui est Grégoire Ouona. Donc ces gens sont coptés et cuits dans des mamites RDPCistes qui font que même ceux qui ont mal dans leur chair. Bonsoir Jean Désiré, bonsoir frère, bonsoir combattant. Je fais cette petite pause pour t'adresser mes sincères condoléances, les plus attristées. J'ai appris la nouvelle qui est arrivée, mais sache que notre papa est allé se reposer et que Dieu prend soin de lui et qu'il vous garde afin d'assécher franchement vos larmes. Mes sincères condoléances, frère. Revenons à nous sur le sujet. Il disait, les syndicalistes du Cameroun n'ont jamais rien revendiqué. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont en fait, c'est une chambre d'enregistrement du RDPC. Grégoire Ouona a mis des sous-bassements là-bas, des vassaux du RDPC qui gouvernent ces différents syndicats et qu'ils ne peuvent pas donner les manettes ou les leviers nécessaires aux employeurs, aux travailleurs, aux ouvriers de se révolter contre le système. Vous imaginez que dans une république bananière, entre guillemets, parce qu'ils disent république républicaine, elle est bananière. Bananière, comme celle du Cameroun, où un employé a 36 500 francs le mois, alors que le ministre de Travail a ne serait-ce que pour prime 10 millions de mois, et qu'il est incapable de se réveiller sur sa situation, sur les conditions de travail. Il travaille sans CDI, sans contrat de travail. Il travaille sans CDD, sans contrat de travail. Il ne travaille sans respecter les horaires. Il travaille sans les protections. Il travaille sans rien. Et quand il se plaint, son patron le fout à la porte comme si de rien n'était. Sans indemnité, sans rien du tout. Parce que la justice, elle aussi est corrompue. Alors, quand vous avez un pays où les gens fonctionnent comme ça, et que le syndicalisme n'entre pas en action, il faut comprendre de quel côté penche le syndicalisme. Les syndicalistes et le syndicalisme en réalité. Alors, ils sont soutenus par le RDPC. Le RDPC qui ne cesse de les injecter ou de les instiguer la peur ou comment je vais dire ça, ou les influencer afin qu'ils ne se réveillent. On les traîne, on les assujettit dans un schéma qui engraine la masse populaire ouvrière là-dedans. Personne ne peut se réveiller. Dès que tu te réveilles, on te chasse du boulot. Et parce que trouver un boulot au Cameroun, c'est tellement difficile, chacun se plie aux injonctions les plus enfantines possibles. Et cela est inacceptable. Nous osons croire que l'appel du président élu va ouvrir les yeux à ces syndicalistes qui vont demander réellement aux ouvriers
de travailler et de sortir, ou de sortir, défendre leurs droits, leurs conditions de travail. Parce que oui, ça entre dans ce cadre-là. La législation qui viendra après celui de Biya va être claire pour tous les Camerounais. S'il y en a déjà, elle sera mise en application pour que le travailleur, et l'employeur et l'employé se sentent à l'aise dans les conditions réelles du travail. Alors nous ne pouvons pas accepter que le syndicat aujourd'hui vienne s'immiscer de manière négative dans ce processus de libération. Si les syndicalistes qui ont reçu l'appel du président élu vont entrer dans cette danse, qu'ils entrent de manière positive, qu'ils comprennent que nous avons juste, ce n'est pas auto-reverse, c'est juste un côté. Nous avons la libération, cap sur la libération. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, que les personnes qui viennent, que les syndicalistes qui sont des vassaux du pouvoir de Paul Biya, qu'ils entrent dans la lutte pour le changement. Nous avons besoin de ratisser l'âge. Les syndicalistes ont été invités, les partis politiques également, la diaspora pareillement, la société civile pareillement, les étudiants, les universitaires, tout le monde, les intellectuels, tout le monde est invité à prendre part dans ce bateau. Et nous devons prendre part tous ensemble dans ce bateau pour pouvoir arriver à l'objectif final. C'est le but que nous recherchons dans notre lutte. Alors, peuple camerounais, pour la première fois, je me sens très confiant face à cet exercice que le président élu nous a donné. Je me sens tellement confiant. Tellement confiant, pourquoi? Parce que la réponse que certains pontes du régime se sont débrouillés, pas mal, hein? Ils se sont débrouillés à apporter, suite à la sortie du président élu du 24 août 2020, d'autres ont tourné en devinette, certains ont répondu de manière antidémocratique, beaucoup se sont perdus et le porte-parole des médias est resté dans le muet, dans le mutisme total. En tout cas, je vais dire une chose. Vous savez, quand ça dépasse, quand vous n'avez plus de mots, vous êtes obligé de tourner cela à la comédie. Famen Ndongo, sans qu'il ne peut plus répondre, et cela c'est une... Nous devons tirer notre source de là. C'est ça qui me donne la force de dire, je me sens tellement confiant. Parce que Famen Ndongo, même répondre l'a dépassé. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait plus. Tout ce qui lui vient dans la tête, c'est de dire que c'est un devinette. Ce sont les devinettes. Non, ce n'est pas les devinettes. Au soir de ce jour, Famen Ndongo, au soir de ce jour, au crépuscule de ce jour, je ne pense pas que vous aurez une porte de sortie. Comme vous êtes dans des sectes, dans des chambres obscures, dans des magies noires, peut-être vous allez disparaître dans la nature. Mais je ne pense pas que le peuple camerounais vous laissera partir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que là, le mal que vous avez fait depuis 1972, parce que beaucoup pensent que Famen Ndongo est là aujourd'hui. J'ai rencontré un monsieur lors d'une mission. Dans mon travail, j'ai rencontré un monsieur qui a travaillé à Cameroun Tribune et qui m'a parlé de Famen Ndongo. Il a travaillé avec Famen Ndongo. Et qu'il est quitté depuis 72. Donc je parle de 72 parce que Famen Ndongo n'est même pas rentré en 72. Depuis ce temps, les turiféraires, les pontes de Biya qui l'ont accompagné de Mathusalem jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas laisser, le peuple ne va pas vous laisser partir comme ça. Parce que si le Cameroun est à genoux, c'est vous qui l'avez mis à genoux. Si le Cameroun rampe, c'est vous qui l'avez fait ramper. Si le Cameroun est handicapé, c'est vous qui avez handicapé le pays. Si le Cameroun est abandonné, c'est vous qui avez abandonné le Cameroun. Famen Ndongo, comme vous ne trouvez plus le mot là, je pense que vous aurez le courage. J'aimerais vous voir sauter la barrière avec votre ventre comme pour le gorille qui sort d'un champ de maïs. J'aimerais vous voir sauter la barrière. J'aimerais vous voir Boza. Ça, j'attends impatiemment ce moment. Ce Famen Ndongo qui n'hésite pas à pratiquer des messes noires, des magies obscures, est celui qui a toujours pris la peine de répondre et d'apporter des syntaxes que tu ne comprends rien. Un français tellement, je ne sais pas si c'est pour les Camerounais ou c'est pour... Si c'est même le français, je ne sais pas. Tellement compliqué que personne ne comprend rien dans ce français que Famen Ndongo pond chaque jour. Il a tourné aujourd'hui en devinette. Mais je devine, moi ma réponse dans ta devinette Famen Ndongo, c'est que tu vas à Boza. Le Boza tu vas faire. Tu vas voir ce que c'est que le Boza. Ce que vous avez vu au Mali, les gens traversaient la barrière, vous avez cru peut-être que c'était le montage. Ce n'est pas le montage. Quand ça va arriver là-bas, vous dites que Etoudia a 6 barrières. Vous allez Boza, les 6 barrières d'Etoudia là. Traverser. Vous tous, vous allez Boza. Vous tous. Et là, la victoire du peuple va s'imposer sur vous. La force du peuple va s'imposer sur vous.
Personne de vous ne sortira dans cette histoire. Et on vous jugera, vous allez rendre compte au peuple camerounais. Vous allez dire la vérité au peuple camerounais. Les enfants, les crimes rituels de Mimouman, vous allez dire d'où les enfants des gens vont. Vous allez dire ce que vous faites avec les langues, le sexe, le cœur des enfants des gens, les vagins des filles des gens. Vous allez dire. Femme Ndongo, vous allez dire. Tout ce secte, cet obscurantisme-là, toute cette magie noire que vous pratiquez pour noircir l'avenir du Cameroun. Pour empêcher qu'il y ait ne serait-ce qu'une vérité de progrès qui arrive. Toute cette magie noire, vous allez dire pourquoi vous avez fait ça. Ce que le Cameroun vous a pris pour que vous tuez tant ce pays. Grégoire Ona, l'homme au cou doigt, on dirait qu'on a pratiqué la charia sur lui. Vous savez la charia, la loi musulmane qui dit si quelqu'un vole, on coupe ses doigts. Ou soit on fout les gens à la place publique. Grégoire Ona. Je pense que quand vous allez tomber, vous êtes ministre du Travail, on va ouvrir une carrière de pierre. Nelson Mandela n'a pas cassé les cailloux. Vous allez casser. Et vous n'aurez pas de salaire parce que vous allez à tout consommer le salaire. Les 36 000 là, les 36 500 que vous donnez aux Camerounais aujourd'hui, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas ça parce que ce que vous allez à consommer dépasse les 36 000 là. Vous n'aurez pas. Il va falloir travailler pour compenser. Vous êtes ministre du Travail, pourtant vous ne foutez rien à la maison. Vous ne faites absolument rien et rien de bon. Tout ce qui vous intéresse, c'est des produits ou d'ancienneté, des produits des enfants avec des journalistes qui vont marcher selon vos désirs afin d'anéantir toute vérité de progrès qui peut s'imposer dans le milieu journalistique au Cameroun. Ça, c'est faux. Vous allez travailler maintenant. Et la pierre que vous allez casser va goudronner les routes du Cameroun. Ça s'appelle le travail. Vous n'êtes pas ministre du Travail pour rester dans vos bureaux, ne rien faire. Passez le temps à venir au Fouquet, ici aux Champs-Élysées, parce que vous voulez prendre du café à 15 €, une petite tasse de café. Non. Grégoire Ona, non. Ça ne passera pas comme ça. Vous allez travailler. Malgré que vous avez les doigts coupés, vous allez travailler, Grégoire Ona. Vous allez travailler. Le travail là, vous allez vous exécuter. Vous allez vous exercer en vrai. Pour voir la souffrance, ce que vous avez fait endurcir au peuple camerounais depuis des années. Depuis des années. Il faudrait que vous travaillez également pour comprendre à quel point le peuple, vous avez fait souffrir ce peuple au plus profond de sa chair. Atangandi, l'homme qui a toutes les fraudes possibles et les plus rocambolesques au Cameroun. L'homme aux yeux grenouilles, Atangandi. Ce monsieur, un ancien braqueur, qui fut l'ami de Belinga Amougou, un de son complice, aujourd'hui devenu ministre de l'administration territoriale, nous a servi des observateurs de Transparency International et des agents de statistiques dans une entreprise que son petit frère Marius Atanga, aux États-Unis, à Boston, a ouvert pour la circonstance. Pour nous servir des faux chiffres, pour tromper le peuple. Atangandi, vous avez dit qu'il n'y avait pas de problème au nord-ouest. Atangandi, vous êtes le vecteur, vous êtes le catalyseur de la guerre du nord-ouest, du sud-ouest et du nord-ouest. Atangandi, vous avez constitué une milice pour pratiquer les crimes les plus barbares afin d'accorder cela aux Zambaboy. Atangandi, vous financez cette milice qui produit tous ces crimes-là pour embêter la communauté internationale contre les vrais combattants de la liberté au Cameroun. Parce que vous voulez préserver votre petite mangeoire. Monsieur Atangandi, vous qui interdisez aux gens, ou vous demandez aux gens de prendre les autorisations pour aller acheter la machette, aux planteurs, je dis bien aux planteurs, vous demandez aux planteurs, aux agriculteurs de prendre l'autorisation au sous-préfet pour aller acheter la machette, alors que le sous-préfet réside à Yaoundé. Le sous-préfet qui vit à Yaoundé, vous demandez aux gens de quitter de Boya, Mangfe, Kumba. Venir à Yaoundé demander l'autorisation au sous-préfet de Boya, Mangfe, Kumba, qui vivent là-bas, avant d'aller acheter la machette. Ce pays-là à revoir.
Ce pays est à revoir. À revoir et à revoir. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ce pays-là à revoir. Je ne sais comment vous avez fait pour vous retrouver là-bas. Je ne sais pas quelle alchimie Atangandi a procédé pour se retrouver là-bas. Incapable de produire la moindre réflexion cohérente et plausible. Incapable de définir des positions logiques d'une politique bien définie. On va à tâtons. La politique des gens, où es-tu? Atangandi, vous, quand nous avons détecté où était votre fille ici en Europe, vous avez changé sa position. Atangandi, ne pensez pas que vous vous cachez. Nous allons venir. Nous sommes toujours sur la piste. Nous allons venir. Je ne pense pas que le Cameroun ait eu un mec dont la négativité était notoire, dont l'impact a été aussi cynique sur la population camerounaise que celui d'Atangandi. Menteur, voleur, trompeur, escroc, malhonnête. Ce monsieur est ce qui caractérise tout ce qu'il y a de punitif au Cameroun. La loi camerounaise devait s'appliquer exclusivement sur Atangandi en premier. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un se dit ministre de l'administration territoriale alors qu'il passe le temps à tricher, voler, tromper. Je ne comprends pas pourquoi Atangandi se retrouve ministre de l'administration territoriale alors que son français est tellement dérisoire. On dirait un mec qui sort du sous-quartier. Pourtant, il présente les diplômes de son grand frère qu'il a assassiné pour obtenir. Pour s'appeler Paul Atangandi, puisqu'en réalité, son vrai nom, c'est Joseph Vess. Et c'est quand j'observe tout ça que je comprends que la magie noire et les couloirs de passe-passe au Cameroun sont de réalité. Et qu'au Cameroun, M. Biya a érigé un mode de gouvernance que rien ne peut progresser en dehors de ce qui est mal. Tout ce qui est bien ne peut progresser au Cameroun. Rien de tout ce qui est bien. Le bonheur ne peut pas. La compétence ne peut pas. La joie non plus. Rien que la négativité, le mensonge, le vol, la tromperie, la duperie, la fouberie, la ruse politique. Tout ça peut progresser. Dans l'appel du président élu exactement, il a appelé la justice. Je pense que Laurent Esso saurait en faire bon usage de cet appel-là. Laurent Esso, qui est, depuis des années, depuis que je suis né, j'entends parler tout de Laurent Esso. Le cœur du pays, ministre de la justice, ministre de ceci, ministre de cela. Il y a Laurent Esso, on a René Sadi. Voilà des gens que j'entends toujours parler. Et Famen Dongo. Les gens que j'entends parler chaque fois. Mais je ne sais pas si pour cette fois-ci, vous, même si vous ne donnez pas l'ordre aux magistrats, je pense que les magistrats sauront au moins où se trouve la vérité pour la première fois, afin que l'Afrique regarde à quoi peut être une justice au Cameroun. Parce que la justice que les Africains connaissent du Cameroun, c'est la ruse, c'est pas la justice, c'est la ruse. Ça veut dire le jour que tu rencontres le bandit, que tu trouves le bandit en train de voler ta chose, il te dit qu'il voulait garder. Donc il ruse. La justice au Cameroun, c'est la ruse. Je pense que les juges, les magistrats, les procureurs, tout cela vont faire l'unanimité pour la cause commune. Je pense qu'ils seront dit le droit, au moins au nom du peuple camerounais. Au moins au nom de Oumiobe qui a donné sa vie. Au moins de tous ces héros nationaux qui se sont battus corps et âme pour qu'on ait le semblant de l'indépendance. Même si notre indépendance reste de façade. Je pense qu'il est temps que les Camerounais, les beskineurs, les taximans, les Bayam Salam, ce jour que chacun laisse, oublie son travail, ferme son commerce et suive le mot d'ordre. Le Cameroun est un Cameroun commun. Le Cameroun est un Cameroun pour tout le monde, pour tous les Camerounais. Alors si nous voulons notre Cameroun, comme nous l'entendons, comme nous le pensons, dans la démocratie que prône le président élu Maurice Kamto, et étant un homme démocrate, puisqu'il le dit, il remet son électorat du 7 octobre 2018 en cause. Il dit, je vais reprendre les élections. Donc il ne doute pas. Il veut prendre le Cameroun de la manière la plus démocratique possible. Après cette bataille, après ce chassement, après cette révolution, nous entrons au processus électoral. Et dans ce processus électoral, nous savons où nous allons ériger, où nous allons diriger, qui nous allons ériger pour qu'il dirige le Cameroun. Et tout ça, avec tous les partis politiques que cela comporte.
Mais mon souhait le plus marquant, mon souhait le plus satisfaisant que le président élu peut me rendre, c'est de limoger, c'est de saccager ce parti inutile qui s'appelle le RDPC. Donc faire disparaître cette histoire à tout jamais au Cameroun. Donc ce truc-là, ce machin de RDPC-là, l'ancêtre, le fils de l'UNC, ce truc de parti, de faire disparaître les vestiges de la colonisation et qui s'en vont tout doucement, on les accompagne au cimetière. Tout doucement, tous, ils s'en vont. Vous avez vu, aujourd'hui les Camerounais, nous les Camerounais, on adule Amadou Ahidjo. On adule, le syndrome du Stockholm nous a pris, on adule un autre pays dictateur, Amadou Ahidjo. Celui-là qui a tué Moumié, qui a tué Wandje, qui a tué Afana. Celui-là qui a tué des leaders historiques de la lutte camerounaise. Parce que Paul Biya est venu avec une méchanceté, une cruauté indescriptible. Feignant, pas son deux, même la vipère un peu travailleuse. Paul Biya est feignant plus que le paresseux. Tout le monde revoit Amadou Ahidjo comme un dieu, comme un frère. Pourtant, lui était aussi criminel et cruel. Lui était aussi barbare et violent. Mais à cause de la médiocrité de Paul Biya, nous on se nage aujourd'hui dans Amadou Ahidjo, on regrette un passé violent. Un passé où l'obscurantisme était de taille. Un passé où la barbarie s'y vivait. Alors pour comprendre que le régime ou le service de renseignement de M. Paul Biya ou le service de la police de M. Biya est nul, il faut juste comprendre que toutes les polices qui pratiquent la torture est une police incompétente. Toutes les polices qui pratiquent la torture est une police incompétente. Elles ne sont pas compétentes. Puisque si vous pouvez mener les enquêtes et aboutir à des solutions claires, vous ne pouvez en aucun cas torturer les gens. Vous les mettez devant les faits, vous produisez les faits. Ils se reconnaissent là-dedans. Ici en Europe, quand vous avez des choses, on vous prend la vidéo de ça, de ce que vous avez fait, on met devant vous. Vous regardez comme ça. Donc toi-même, quand tu te vois faire ton film, tu te vois en train de réaliser ton film. Je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison on va te torturer, pourquoi tu passes aux aveux. Ça démontre l'incompétence de la police camerounaise. Ça démontre clairement l'incompétence de ces officiers ou de ces vassaux de l'État du régime de Paul Biya. Et ça, nous devons botter tout ça dehors. La compétence doit s'asseoir sur l'incompétence. Des personnes, aujourd'hui, qui sont incapables de présenter le petit doigt pour revendiquer la petite chose que ce soit, nous devons comprendre que l'heure est venue. Le courant de la pensée est arrivé. La pensée qui arrange tout le monde, c'est que Paul Biya doit partir. Maurice Kamto a parlé même à ceux-là, même à nous autres les plus radicaux. Il nous a dit que nous savons que nous ne pensons pas la même manière de chasser Paul Biya. Mais pour cette fois-ci, allons-y ensemble. Nous allons ensemble. Nous le suivons. Allons-y. On chasse Paul Biya. On chasse Paul Biya. Ça, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de chasser Paul Biya. Après, on va chasser Paul Biya. Le reste, on verra plus tard. Ceux qui veulent enlever l'accent sur I pour mettre sur la tête de Y, c'est leur problème là-bas. Ceux qui veulent dire que enlever tout ce... Ça ne doit rester que la lutte des intellectuels là-bas. Mais pour nous autres, notre but, c'est de chasser Paul Biya. Le Camerounais lambda a pour objectif de chasser Paul Biya. Le Cameroun doit se repenser. Le Cameroun doit se refonder. Le Cameroun doit revivre. Le Cameroun doit faire naître l'esprit de l'UPC, le nationalisme, pour protéger les enfants de la patrie. Et c'est ça, mes frères, je dis et je réitère. Le Cameroun que nous avons et le Cameroun que nous voulons, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Un pays où quelqu'un accouche ses propres enfants, il ne pense pas à son avenir. Pour lui, c'est de manger à l'instant présent. Il ne dit pas que l'enfant va manger quoi demain. Il ne pense à rien. Un pays où tu as l'enfant pleure, le père pleure, la mère pleure, personne ne peut aider l'autre. Un pays où on fait la promotion de l'alcool, la bière. Pourtant, les mêmes gens qui sont venus, Pierre Castel qui est au Cameroun avec les brasseries là. Ici en France, dès qu'on veut faire un truc où il y a l'alcool qui passe, on vous dit l'alcool nuit à la santé.
L'abus d'alcool nuit à la santé, il ne faut pas consommer assez. On vous dit. Mais au Cameroun, tu vois quelqu'un, même quelqu'un qui gagne une Prado, dès qu'il a pris une bouteille de bière, il prend le truc, il commence à gratter l'intérieur parce qu'il veut gagner une bouteille. Buvez plus, saoulez plus, pensez moins, réfléchissez moins, mourrez dans la souffrance. Mourrez dans la souffrance, voilà l'objectif. Afin que les intérêts de la France soient préservés. Non. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. L'objectif du Camerounais lambda, c'est quoi? Le Cameroun a une terre fertile. Est-ce que nous avons une réforme agraire au Cameroun? Non. Il n'y a pas de réforme agraire. Le Cameroun est le seul pays où on sème les tracteurs, où on va récolter quand on a semé les tracteurs et Bolova. On a germé les usines là-bas dans le Noun. Quand on nous a annoncé la construction du barrage de Menvele, de Lompanga, on nous a fait miroiter que le Cameroun devait vendre l'électricité dans les pays voisins. Au Nigeria. Quel Nigeria? Quel Nigeria? Vous faites vos bêtises, vous dites vos bêtises là, vous entrez dans le Nigeria. Quel Nigeria vous parlez? Son loulou qu'on nous a laissé depuis l'époque Mathusalem. C'est toujours le son loulou là qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que Paul Biya a entrepris, tout est resté dans l'eau. L'argent a été détourné. Les mallettes sont restées entre Paris et Yaoundé. D'autres entre Paris et Washington. La maison qu'on a promis, les villas qu'on a promis au 11e Dontable en 90, on les a remis ça cette semaine-ci là. 2020, 30 ans après. 30 années après. 30 ans après. Massa. C'est la promesse de Jésus-Christ. C'est la promesse de Jésus. Vous voyez un pays, regardez Douala. Regardez Douala. Quelqu'un vient sur Equinox dire que non, Douala est en dessous de la mer. Douala, combien de mètres en dessous de la mer? Ou de l'océan? Le Pays-Bas, la Hollande est à 7 mètres en dessous de la mer. La Hollande, le Pays-Bas, la Hollande que vous voyez, c'est à 7 mètres en dessous de la mer. Les gens y vivent tous les jours. Le Pays-Bas, la Hollande. J'étais à Rotterdam, j'ai vécu à Rotterdam, à Maashaven. La Hollande est à 7 mètres en dessous de la mer. De l'océan même. Les gens vivent là-bas, tous les jours. Quand on veut parler, on dit que non, aux États-Unis, il y a l'inondation. Mais l'inondation, quand l'inondation, il y a l'inondation dans des pays pareils, l'eau est sale comme c'est ça au Cameroun. Hein? Est-ce que l'eau est sale comme ça? Quand il y a l'inondation dans les pays européens, il y a l'inondation même ici. Mais quand vous voyez l'eau, est-ce que l'eau est sale pareil comme ça? La couleur de l'eau là, ça ressemble à quoi? Au Cameroun, il y a inondation. Les toilettes sont tellement défectueuses. D'autres profitent pour vidanger. Ça vidange même les toilettes des gens. Le choléra, l'arrivée du choléra. Des maladies. Personne n'a jamais pensé à irriguer l'eau. Personne n'a jamais changé. Où c'est le ministre de l'Habitat, comment il s'appelle là? Où c'est Koutes, Kecha. Kecha Koutes. La ministre de l'Habitat. Elle sait à quoi? À construire les logements. Construire les logements. Le logement là, c'est... Aucun plan de ville. Rien n'est construit pour durer. Tout est provisoire et le provisoire est définitif au Cameroun. Tout est provisoire, le provisoire est définitif. Rien sur le long terme. Vous avez l'autre mourant, Nyat. Nyat est là, il est mourant. Il y a, comment il s'appelle là, Kavaye. Lui-même mourant. Les 3 premières personnes du pays totalisent 256 ans d'âge. Paul Biya, Nyat Kavaye, ça fait 256 ans. 3 personnes, 256 ans d'âge. Et ils veulent diriger le Cameroun. Quel Cameroun? Quel Cameroun? Alors, peuple camerounais, aujourd'hui, l'heure n'est pas la chapelle politique, l'heure n'est pas l'idéologie politique. Nous devons
nous devons mutualiser nos forces. Nous devons prendre, inscrire le Cameroun au panthéon des belles nations. Nous devons chasser ce drabataire du pouvoir. Paul Biya doit partir. Nous devons le chasser. Parce que l'Afrique centrale, en réalité, reste le dernier bastion des vieux dictateurs de la planète Terre. Oui. Même Alexandre Loukachenko, il a 25 ans de pouvoir. Sur combien? Il est seul dans un... Il peut dire qu'il est presque seul là-bas dans l'ex-Union soviétique. Mais au Cameroun, Paul Biya, 38 ans. Obiangema, 42 ans. Sassou Nguesso, 35 ans. Ou 36 ans comme ça. Comment il s'appelle là? Celui qui est devenu maréchal. Idriss Déby, 33 ans. Ali Bongo, successeur de son père. La Centrafrique, celui-ci vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Et comme il a tourné le dos à la France, là c'est une parenthèse que j'ouvre. Comme il a tourné le dos à la France, vous voyez ce que la France fait? La France fait revenir l'ancienne banquier, la femme qui était la présidente de la transition là. L'ancienne banquier, elle était banquière ici en France. La France veut qu'elle devienne présidente. Donc la mec, elle est candidate, elle se présente aux élections. Parce que la France veut contrôler ces gens. Touadéra tourner le dos, on fait revenir celle-là. Ainsi va la politique africaine. Mais nous devons, notre bataille là, nous devons sortir dedans. La sorcellerie que les ministres pratiquent tous les jours au Cameroun. Passer le temps à coucher, à dévégonder les petites filles. D'autres meurent même dans des auberges avec les enfants des gens. Un papa de 75 ans, il s'en va coucher avec une fille de 18 ans, 19 ans. Tu ne vas pas mourir comment? Vous avez la même énergie. Patrick, quoi, tu dis quoi l'autre? Des rêveurs, des rêves de chasser bien. Mon frère, celui qui ne rêve pas est un mort. Un champion est champion parce qu'il a rêvé. Nous rêvons, nous serons champions. Nous serons champions de notre vie, de notre rêve. Nous allons réussir. Le rêve est permis. Et nous allons chasser Paul Biya. Et il ira. Cette vieille dictature-là, elle va s'en aller. Paul Biya peut mourir, mais le Cameroun ne doit pas mourir. Sous aucun prétexte. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Parce que des personnes disent que non, on veut créer l'insurrection au Cameroun. Même si c'est l'insurrection, c'est contre Paul Biya. C'est pas contre le Cameroun. Paul Biya n'est pas le Cameroun. Et le Cameroun n'est pas Paul Biya. Donc quand vous dites vos choses là, allez dire ça au RDPC. Ou tu cherches Elim Bilobé, tu lui dis ça. Elim Bilobé peut aimer ce genre de discours. Alors, peuple camerounais, je vous remercie. Je dis et je réitère, taisons toutes les sons discordantes et suivons ce que le président élu a dit. Allons-y au chassement. Ce qui nous intéresse, c'est le chassement. Ce qui nous intéresse actuellement, c'est renverser cette dictature. Dès que nous l'aurons renversée, nous allons avoir le chemin que nous devons suivre. Chacun viendra portera sa casquette politique et voilà. Mais pour l'instant, il faut qu'on évacue Paul Biya du Cameroun. Il faut qu'il parte. C'est Vassi, c'est Sbi, il faut qu'ils partent. Eux tous, on n'a plus besoin d'eux. Ah non, je ne peux pas, je le bloque pas. Du moins, il n'envoie pas les têtes de mort. Moi, je n'ai pas de problème. Il peut parler, il est libre. C'est la démocratie de demain. C'est la démocratie. Il est libre de parler, c'est son droit. Lui, sur combien de personnes? Lui qui parlait, il est sur combien de personnes? C'est son droit de parler ce qu'il parle. C'est normal. Ça s'appelle la démocratie. Même s'il est nuisible, c'est comme ça, il y a des personnes qui seront nuisibles dans la démocratie. Est-ce qu'on doit le tuer? Non. Du moment où il n'envoie pas les têtes de mort, tu peux être nuisible. Du moment où tu ne fais pas de crimes, on ne te touche pas. S'il envoie les têtes de mort, ça va bloquer mon titre. Je suis obligé de le bloquer. Parce que lui aussi, il veut ma mort là-dedans. Mais s'il écrit seulement, il peut écrire autant qu'il veut. Moi, je m'en fous. Il peut écrire la quantité qu'il veut. Dès qu'il sera fatigué, il va s'exempter. Et le champ libre, nous, on l'aura. La victoire, c'est sur la durée. On compte, on mise dessus. C'est lui qui va se fatiguer. On a vu les fervents défenseurs du RDPC. Où est Maître Pensy? Je demande Maître Pensy depuis un certain temps. Depuis qu'il est venu chez Equinox,
c'est comme s'il était militant du MS et ce jour parce qu'on a arrêté son fils, pardon, parce que son fils a été, on dit quoi là, mis en quarantaine pendant plein de santé, poussière de jours. Il est devenu fou. Il dit que non, mais lui, il est dans la mangeoire suprême. Comment lui, on le fait ça? C'est les enfants des planteurs qu'on les met là-bas. Hein. Ça a cuit. Ce qui avait fait le Goyavia a fait le prunier. Donc, c'est pour dire, nous sommes dans la logique de ratisser l'âge. Nous ratissons l'âge pour renverser la dictature. Et que Macron ne vienne pas demain nous raconter ses inepties. Non, non, nous n'allons pas écouter ça. Nous n'allons jamais écouter ça. Alors, mes frères, celui qui a envoyé la tête de mort là, si c'est toi ou c'est quoi, ou comment tu t'appelles là? Celui, il y a quelqu'un qui a, ou c'est Jeannette quoi là? Jeannette, tu es dans Agna Soussou, maman. Tu es dans Agna Soussou, maman. Les têtes de mort là, je n'en veux pas, pardon. Tu peux tout faire, je supporte, mais les têtes de mort. Ah, Patrice, tu as envoyé, hein? C'est bon. Mon frère, tu es à Moscou. Tu es en Sibérie. Bonne route, hein? C'est bon, ne vous inquiétez pas, il a envoyé la tête de mort. Il est parti. Moi, il n'y a pas de problème. Il peut envoyer, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Mais les têtes de mort, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas sincèrement. Voilà. C'est bon. Il a disparu du direct. Il a envoyé Agna Soussou. Alors, peuple camerounais, vraiment, merci. Beaucoup de courage à nous. Travaillons dur. Pensons Cameroun. Levons-nous comme un seul homme pour ne plus être la risée du monde. Nous avons longtemps souffert. La souffrance nous a traumatisés au Cameroun. La souffrance, nous l'avons cru un moment que c'était le bien-être. La souffrance, nous pensions un moment que c'était quelque chose de normal. Mais en réalité, on nous a imposé cela pour pouvoir mieux nous contrôler. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur. Donc, je pense que il y a quelqu'un qui a envoyé l'invitation. Tout le monde a droit au bonheur et le Cameroun doit avancer dans la paix, le bonheur. Ça, c'est clair. Tous les Camerounais doivent obtenir le bonheur. Bon, mes frères camerounais, vous passez une excellente soirée. Bon début de semaine à vous. Beaucoup de meilleures choses. Espérons que le Cameroun, la victoire soit de notre côté demain. Beaucoup de bonnes choses à nous. Beaucoup de bonnes choses à vous. Portez-vous bien. Gardez la forme, la pêche, la santé. Surtout, mobilisation générale. Mobilisons-nous pour qu'ensemble, nous puissions obtenir notre libération totale et systématique. Le Cameroun a besoin de ses fils et de ses filles. Le Cameroun a besoin de ses fils et de ses filles. Et nous devons comprendre une chose, que les femmes camerounaises sont nos mamans. Et que la lutte implique et est importante à toute personne qui se réclame camerounais. L'heure est venue de définir notre camerounité. L'heure est venue, de dire pourquoi nous sommes camerounais. L'heure est venue de dire au monde entier que nous assumons notre nationalité. L'heure est venue pour nous de prendre notre destin en main et de dire à la France-Afrique que l'Afrique n'est pas le continent des perdus, qu'il y a des hommes réfléchis qui y vivent. Nous devons vivre chez nous, tranquille.
Alors, mes frères, passez une excellente soirée. Restons mobilisés jusqu'à la victoire finale. Merci, merci, merci. Ton R dépiécé là, on t'encule avec ça. Mets-toi au plus profond de toi-même.